Bonjour, comme cette critique parlera d'un livre soucieux de l'environnement, je vous invite à mettre la vidéo en basse qualité parce que ça pollue moins que le poney HD. De toute façon, je vais être en audio, donc ça sert pas à grand chose de mettre ça en pleine qualité. Bref, aujourd'hui je viens vous parler du premier livre que j'ai acheté dans ma vie d'entrepreneur en 2007, Homme d'affaires malgré moi par Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia. Bon, ça m'a pris 16 ans de le lire parce que jadis je trouvais que Patagonia ça ressemblait à un nom de secte et que j'avais peur d'être déçu. D'un, je m'excuse à la Patagonie d'être un inculte en la géographie et de deux, si j'avais lu ce livre avant, ça m'aurait terriblement aidé avec ma première entreprise. Je voulais créer une maison d'édition intense en transmédialité, avec des romans interreliés à d'autres médias, dont des courts-métrages, du théâtre, des jeux de société, ou des produits comme des vêtements. Mais je me suis laissé décourager par les autres. En fait, le principal problème dans cette première entreprise, c'est que je voulais chaque fois les options les plus écologiques ou locales, comme des livres 100% papier recyclé ou des vêtements fabriqués par des personnes payées équitablement, et mes collègues n'étaient pas toujours en accord avec les coûts supplémentaires ou les efforts à accomplir au niveau logistique avec les fournisseurs et la distribution. On me conseille de rester cheap en utilisant les services les plus connus, mais aussi les plus polluants parce qu'on débutait et que détruire la planète, c'est pas grave qu'on débute. On disait de moi que j'avais le talent, que j'étais intelligent, mais que j'étais un utopique et que j'allais un jour devoir choisir entre l'environnement et l'entrepreneuriat si je voulais faire de l'argent. Je rappelle qu'on était en 2007, le monde entier se moquait de l'état de la planète encore plus qu'aujourd'hui. On parle d'une époque où le Canada avait élu le gouvernement conservateur de Stephen Harper qui luttait carrément contre l'environnement. J'étais fatigué de m'obstiner pour faire entendre mes valeurs et j'ai choisi de mettre de côté mon entreprise pour aller faire des études en développement durable à la place. Mais ce n'est pas le choix qu'Yvon Chouinard a fait. Yvon aussi, on l'a traité d'utopique, mais lui, il a décidé de prouver à la face du monde qu'il avait raison. Mieux encore, il est devenu un modèle d'entrepreneuriat responsable. Lui-même alpiniste, Yvon a commencé par fabriquer du matériel d'escalade avec le souci d'offrir la plus haute qualité pour éviter que des gens crèvent. Il a ensuite gardé le même souci pour tous ses autres produits. En plus de s'assurer de concevoir des vêtements solides et bien adaptés à chaque sport, il a travaillé fort pour que chaque personne de la chaîne d'approvisionnement ait d'excellentes conditions de travail. Par exemple, en 1994, le coton biologique n'existait pas, mais son équipe et lui ont rendu possible pour que les agriculteurs et agricultrices cessent de développer des cancers causés par les produits chimiques, et pour que les impacts soient naturellement plus doux pour l'environnement. Yvon Chouinard s'en contrefiche de l'argent, du prestige ou de la renommée. Il passe sa vie à tout mettre en œuvre pour sauver le monde et il a prouvé que c'est rentable de le faire. En fait, au-delà de ses talents de PDG, Yvon a un sens inné pour le marketing responsable, il a su trouver une clientèle qui partage ses valeurs. Par exemple, à l'époque de la vente par catalogue, une bonne partie de celui-ci était consacrée à des récits sur la protection de l'environnement, toujours avec des exemples concrets. Yvon allait chercher des gens sur le terrain qui savaient écrire et qui en avaient long à dire sur la détérioration de la nature aux quatre coins du globe. Aussi, dès les premières photographies, Yvon s'est assuré de présenter davantage de femmes, des sportives jamais sexualisées et toujours en tête devant les hommes. Enfin, Yvon répondait aux critères du marketing responsable bien avant qu'il y ait des guides sur le sujet. Ces bonnes idées se comptent par centaines. Des produits de grande qualité garantis à vie qui sont tellement bons qu'ils deviennent le fer de lance du marketing, un service à la clientèle couplé à un service de réparation petits oignons, des publicités inclusives qui mettent à l'honneur la diversité culturelle et corporelle, des certifications sur les produits faciles à comprendre comme le 1% des profits donnés pour l'environnement, une participation des causes sociales qui rayonnent dans les médias de par leur sincérité, des conditions de travail irréprochables qui font jaser positivement, comme une garderie au travail ou la possibilité de s'adonner au bénévolat 2 mois par année tout en continuant à recevoir le salaire, et un partage constant de connaissances sur la gestion éthique au travers de livres et de conférences. Je pourrais mentionner des milliers d'autres exemples, comme le fait que les catalogues sont en papier recyclé. Mais je pense qu'on a compris que Patagonia a innové, a montré la voie et que ce fut la meilleure solution pour se bâtir une clientèle fidèle qui ont l'impression de participer à un mouvement en plus d'acheter des produits qui vont leur durer toute la vie. Ce livre a encore beaucoup d'influence aujourd'hui en servant de manuel de cours dans plusieurs universités et je suppose qu'il en a même pour les autres livres que Yvon a écrits par la suite. En fait, depuis 2007, il s'en est passé des choses. D'ailleurs, comme le mentionne cet article du Corporate Knight, Yvon, s'approchant de la retraite, a décidé de faire de la Terre son unique actionnaire pour que Patagonia préserve ses valeurs pour toujours. Inutile de préciser que plusieurs médias se sont emparés de la nouvelle et que ce fut un marketing extraordinaire pour Patagonia. Comme quoi, être sincère et tenir à ses valeurs, c'est quelque chose que la clientèle apprécie et ce n'est rien d'utopique. Ça n'a pas toujours été facile, comme en 1994, où le virage au coton biologique a failli catastrophique, entre autres à cause de l'augmentation des coûts, mais Yvon a tenu bon et les années d'après, c'est devenu rentable. J'aurais aimé être aussi têtu qu'Yvon. J'ai appris de sa force et celle de toutes les autres personnes qui ont bâti Patagonia. C'est avec un nouveau bagage que, le moment venu d'une autre tentative, je resterai fier de mes valeurs. Bref, j'ai adoré cette lecture et je lirai les autres textes qu'il a écrits avec grand plaisir. Merci pour votre attention et à bientôt pour d'autres aventures. Bye bye! Petit chat sur ma veste qui est couchée. Tout mimi.